Bonjour, j'espère que ça va bien. Lundi soir, 26 janvier 2026, quatrième épisode dans la tête d'Aro déjà en janvier. Donc, écoute, moi, je suis en feu. J'ai travaillé fort sur la préparation de ce live-là cette semaine. J'ai le sujet, hein, comment le ghosting peut être évité. Mais pour laisser le temps aux gens de rentrer dans l'univers de ce live-là ce soir, je vous invite à aller dans les commentaires pour me partager votre présence. Vous êtes d'où? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui vous amène sur le sujet? Si vous avez des questions et autres, assurément qu'on va s'amuser sur le sujet du ghosting parce qu'on s'entend, c'est de plus en plus fréquent. Puis, je ne sais pas si vous, comme moi, ça vous laisse un goût amer, mais on va en parler. On va essayer de voir de quelle façon on peut l'éviter. Puis comment, quand ça arrive, comment on peut le gérer aussi. Fait que c'est les recherches que j'ai faites durant le week-end. Puis aujourd'hui, j'étais en tournage sur un podcast nord-américain en anglais pendant 1 heure sur le Universal Women Network pour justement le prix que j'ai gagné, le Women of Inspiration Award. Et je vais pouvoir vous partager l'enregistrement de ce podcast-là prochainement, mais ça me touche vraiment beaucoup. Dans les commentaires, venez me saluer, venez me dire vous êtes d'où. Ça va toujours être un plaisir de finalement d'échanger avec vous, de répondre à vos questions aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes remis de la vague de froid qu'on a eue ce week-end. De mon côté, j'en ai profité pour travailler beaucoup en création de contenu pour les prochaines semaines parce que je m'en vais à Dubaï le 13 février prochain pour aller mission économique où je vais présenter Aro finalement aux Émirats arabes unis. Donc, j'ai bien hâte de voir les opportunités qui vont découler de cela. Puis, j'ai aussi travaillé un projet sur lequel je vais avoir plus de détails dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre, j'ai une rencontre cette semaine avec une personnalité publique connue sur un projet de collaboration. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte à cette rencontre-là. Donc, entre-temps, je vous invite bien sûr à commenter dans le chat pour me laisser savoir si vous êtes présent, si le sujet vous intéresse. Puis je vais commencer dans le vif du sujet ce soir. L'objectif, c'est de parler du ghosting. Puis pourquoi le sujet m'est venu en tête? Puis je vous le dis, hein, chaque épisode dans la tête d'Aro, c'est des inspirations, c'est des réalités que je vis, que j'ai le goût d'échanger avec vous, sur lesquelles j'ai le goût de s'outiller parce qu'on s'entend, le ghosting, c'est quelque chose qui fait mal. Quand on est dans une relation, un échange, que ce soit avec un client, un futur employé, un futur copain de couple ou autre, parce que le ghosting, hein, souvent, il va se faire sur toutes les coutures, dans notre vie personnelle, sentimentale et professionnelle. Ce soir, je ne vous cacherai pas que je vais aborder le côté plus professionnel de la chose, mais n'hésitez pas à commenter, puis si vous avez des questions, on va en discuter. J'ai aussi le goût de vous partager que j'ai en décembre lancé un appel à tous dans ma communauté pour aller voter pour moi pour le prix, pour le concours artiste entrepreneur de l'année. Et j'ai gagné, j'ai gagné le prix le plus prestigieux du concours qui est le Grand Prix du jury. Donc, par mes pairs, je suis vraiment très, très heureuse, très choyée. Je suis dans la reconnaissance la plus totale. Ça vient avec plein de magnifiques prix aussi. Et c'est vraiment une belle tape dans le dos. Puis j'avais le goût de vous le partager. Dans les prochaines semaines, je vais l'annoncer avec tous les détails, plus au niveau de mon infolette dans Aro Artiste. Mais c'est vraiment une super nouvelle. J'ai aussi le goût de vous dire que ma fille Sarah Maud va bien, que sa convalescence se passe bien. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question et on a même reçu à mon studio, à son attention, une belle carte d'un de mes collectionneurs, d'une de mes collectionneuses d'Aro, Mélanie, je suis certaine que tu te reconnais, avec une petite médaille de protection pour à mettre avec elle ou sur elle dans son sac à main, dans son portefeuille, pour la protéger dans les transports. Fait que, écoute, ça m'a tiré quelques larmes, ce geste-là. Merci, Mélanie.
C'est ça. Puis, je vous invite aussi à aller voir le site web arroartiste.com parce qu'il y a plusieurs nouvelles œuvres en ligne dans la collection Pure, entre autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir les nouvelles œuvres, les histoires, de rentrer dans cet univers-là. Puis là, ben, je tombe dans le vif du sujet de ce soir. Qu'est-ce que le ghosting? Puis surtout, comment l'éviter? Puis je vous le dis, quand je prépare un live, je m'applique, je fais des recherches, j'ai des dizaines de pages sur le sujet parce que j'ai le goût d'aller chercher puis de me faire challenger sur tous les angles possibles sur le sujet pour alimenter finalement ce que je vous partage. Puis j'ai demandé finalement à Google une définition du ghosting en affaires. Puis c'est lorsqu'une personne ou une organisation cesse toute communication sans explication. Donc, c'est comme si on est laissé dans le néant sans. Puis souvent, c'est dans des situations où on a déjà établi un contact, on a déjà même eu une discussion, puis des fois, une promesse claire de la personne, puis du jour au lendemain, elle disparaît, plus de son, plus d'image, silence radio. Puis, on peut l'appliquer aussi autant dans tous les courriels qu'on a reçus, tu sais, qui sont restés sans réponse. Les messages laissés en vue, hein, quand on envoie un message dans Messenger ou un message texto, puis qu'on voit que la personne l'a vu, mais qu'elle ne répond pas. Jamais, lorsqu'on dit à quelqu'un, je te rappelle demain, puis que le retour d'appel ne se fait pas. Des rencontres qui ne donnent pas de suite. Hein. On se rencontre, on établit ensemble un plan d'une suite, puis du jour au lendemain, il n'y a plus de son. Dans mon ancienne vie dans la restauration, on le vivait souvent où on faisait des entrevues, on embauchait du personnel, puis la journée où ils sont censés se présenter, ils ne se présentent même pas. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous est déjà arrivé, mais à la limite, on se dit, on devrait-tu être inquiet? Il est-tu arrivé un accident? Ou il a juste changé d'idée, mais il ne s'est pas donné la peine de nous appeler. Fait que, tu sais, il y a une différence entre c'est quoi le délai raisonnable pour attendre un retour, puis c'est quoi la différence entre le silence radio complet. Je me suis posé cette question-là, tu sais, à dire, ben, est-ce que je suis impatiente? Parce qu'aujourd'hui, dans l'urgence de la vie, dans la quantité de canaux de communication, bien, systématiquement, on a des attentes très grandes. Je peux avoir vu le message, mais pas avoir le temps d'y répondre. Puis la perception que ça laisse, hein, ça m'a amené à dire, à l'époque, là, quand on voulait parler à quelqu'un, on débarquait chez eux avant que le téléphone existe. Quand le téléphone est arrivé, ben, on s'appelait. Internet est arrivé par la suite, mais tout le concept des réseaux sociaux n'existait pas. Il y a eu la période des fax, mais quand j'avais besoin de rejoindre quelqu'un, il y avait le pager, le Padget, où on disait 911, tu me rappelles, c'est urgent, ou etc. Mais là, aujourd'hui, on est présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on a des boîtes messages dans tous nos réseaux sociaux, on a des boîtes courriels, on a des feuilles contacts dans nos sites, on a de la prospection sur les réseaux sociaux. Écoute, les sources d'informations où on est en relation avec des gens sont tellement grandes que je crois que ça peut être facile de ghoster, mais d'un autre côté, on a une certaine responsabilité. Puis c'est là-dessus que j'avais le goût d'échanger avec vous ce soir. Fait que je sais que le ghosting, ça laisse des traces. De mon côté, quand il y a quelqu'un qui quitte la relation avec moi sans explication, bien, je me pose la question, bon, j'ai-tu fait quelque chose? Tu sais, il y a de l'incompréhension qui s'installe, puis ça amène une certaine incertitude, puis à la limite, un doute de dire, j'ai-tu fait de quoi? Tu sais, j'ai-tu dit ou fait quelque chose, la personne s'est-tu mal senti ou etc. Puis j'ai compris que l'humain déteste le vide. Donc, quand on est celui qui est ghosté, ben on n'aime pas ça, c'est sûr. Puis, notre cerveau cherche à combler et à interpréter ce qui s'est passé. Puis c'est là où ça devient un petit peu dangereux. Puis le doute, ben il n'y a rien de, tu sais, les scénarios, on est bon ici dans, moi j'appelle la foule du logis, mais on est bon pour faire des scénarios puis envisager les choses. Puis j'ai juste le goût de dire, ben quelque part, tu sais, jusqu'à quel point on a une certaine responsabilité d'être ghosté. Je crois que la réponse, c'est pas du tout. Parce que le ghosting, ben c'est un phénomène qui mine la confiance, en tout cas de celui qui est ghosté, assurément, la crédibilité de celui qui ghost, parce que si tu coupes la relation, ben sans explication, sans avoir adressé ou dit, tu sais,
Puis on va adresser la peur de dire non, la peur de déplaire, la peur d'être jugé à la limite. Mais une chose est sûre, le ghosting a un effet sur les relations, la qualité des relations, le lien de confiance. Puis la personne qui ghost ben, a un impact à sa réputation professionnelle. On a une imputabilité, une responsabilité à donner suite à nos promesses, de répondre à nos promesses. La semaine passée, le podcast, c'était, faites ce que je fais, pas ce que je dis. Puis la prémisse du ghosting, le sujet du ghosting, ben, c'est quand on est ghosté, qu'on est ignoré, que ben, ça laisse des traces. Puis après ça, ben, ça vient influencer la confiance qu'on peut avoir. Puis, tu sais, je me suis placée dans la peau de celui qui ghost, puis je me suis même dit, est-ce que toi, Caroline, ça t'arrive de ghoster? De mettre fin à une relation sans explication? Non. Ça ne fait pas partie de mes valeurs et de mes principes. Est-ce que ça m'arrive de prendre des délais supplémentaires pour répondre aux gens? La réponse, c'est oui. Puis j'ai réalisé que c'était plus fréquent maintenant avec la charge de travail que j'ai dans l'ensemble des sphères en ajoutant les conférences, le livre, les toiles, l'art, les team building, etc. Bien, je gère une quantité d'échanges avec des gens tellement plus grande qu'il arrive des situations où ça va me prendre 2, 3, 4 jours à répondre à un message, alors qu'avant ça, c'était fait quasi en direct. Puis, je m'excuse à tous ceux qui ont pu vivre cet aspect-là. Puis, à quelque part, il y a un moment où de se faire accompagner, d'avoir une assistante à la limite qui dirige les urgences et tout ça, mais ça m'a amené à me questionner, à mettre le miroir sur moi, de dire, toi, Caroline, c'est quoi ta relation avec le ghosting dans le fait d'être la source de. Mais dans les relations humaines, ça ne fait pas partie de qui je suis, de mettre fin à une relation sans l'expliquer, sans à la limite nommer ce qui ne fonctionne pas. Couper une relation professionnelle, c'est quelque chose qui me rend inconfortable, mais je me donne ce courage-là d'aller au bout des choses pour ne pas laisser les gens en plan. Puis, dans le sujet, j'ai aussi pris conscience que la personne qui est ghostée, ben, quand elle est en relation avec d'autres personnes qui connaissent cette personne-là, ben, à quelque part, moi, je dis, un client satisfait en parle peu, mais un client satisfait en parle beaucoup. Fait que quand on est ghosté par des gens spécifiques, ben, à quelque part, ça peut nuire à leur réputation parce que la personne qui a été ghostée, si elle est blessée dans cette situation-là, elle va avoir le désir, à la limite, de le partager ou à la limite de demander aux gens d'être vigilants quand ils sont en relation avec cette personne-là ou d'aller valider même à la limite si c'est quelque chose qui est récurrent ou autre. Fait que quand notre réputation est en jeu, ben, j'ai le goût de vous amener à dire, ben, tu sais, qu'est-ce que je préfère, que les gens parlent en bien de moi ou en mal? Fait que personnellement, ben, assurément, c'est en bien, je ne vous en cacherai pas. Le ghosting n'est pas fin à une relation. Ça la laisse en suspens, dans les non-dits. Je pense que une phrase que j'ai entendue souvent à l'école d'entrepreneurship de Beauce pendant mon parcours, ça disait « Vaut mieux la vérité brutale que la gentille confusion ». Je le répète, « Vaut mieux la vérité brutale que la gentille confusion ». Est-ce que ça vous parle? Hein? J'ai peu de commentaires ce soir sur le sujet. Si vous écoutez l'émission en rediffusion, envoyez-moi un commentaire, un suivi. Ça va me faire plaisir. Je pense que le ghosting n'est pas toujours mal intentionné, comme je disais tout à l'heure. Je pense que la charge de travail, des fois, fait qu'on a de la difficulté à donner suite à l'ensemble de nos choses. Mais d'un autre côté, je pense qu'on peut mettre des signaux aux gens de dire, ben écoute, un message de réponse, de dire, écoutez, j'ai bel et bien reçu votre courriel ou votre message, je réponds à tous mes messages dans un délai de 24 à 48 heures. S'il y a une urgence, voici le numéro où me rejoindre. Mais de rester dans un... Tu sais, le silence, ça reste un message. Puis c'est pas un message qui est plaisant à donner à la limite parce que cette personne-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la recroiser. Puis la personne qui reçoit ce silence-là, bien, surtout quand tu es dans les non-dits, l'interprétation, ça devient difficile à supporter, puis ça peut affecter le moral, assurément. Puis, j'ai compris aussi que, puis j'ai le goût de le lire pour vraiment
vous ramener dans la réflexion, c'est-à-dire le ghosting n'est pas toujours mal intentionné. Il peut venir de l'évitement, de la surcharge, d'un manque de courage relationnel, hein, d'être capable de confronter l'autre ou de nommer ce qui ne fonctionne pas, de la peur de la confrontation, de ne pas vouloir se justifier ou argumenter, d'une difficulté à dire non, de la peur de déplaire, puis la faculté à s'exclure soi-même par peur de l'être par les autres, une forme de sabotage. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, moi, ça a résonné très, très fort en moi parce que je suis une personne qui n'aime pas la confrontation. J'aime l'harmonie. Puis, pourquoi? Ben, le ghosting est présent aujourd'hui. J'en ai parlé, l'évolution des modes de communication, assurément. Puis, j'ai aussi pris connaissance ou conscience qu'on a de moins en moins de contacts humains. Hein? On a moins, les courriels, c'est facile, le téléphone, ça devient plus difficile, puis d'aller vers les gens, de les demander des rencontres et autres, c'est de plus en plus difficile. On est dans tout va plus vite, dans une certaine urgence de résultats, de tout. Fait que c'est difficile d'établir ce contact-là. Puis j'ai aussi réalisé dans les dernières années que les réseaux sociaux, les rencontres virtuelles, bien, ça crée un certain mur dans notre faculté à garder une certaine distance, dans notre déresponsabilisation. Hein, l'anonymat numérique, on pense que parce qu'on va commenter quelque chose ou qu'on va, tu sais, qu'il y a une certaine anonymat, mais alors que la personne est avec qui on est en relation, elle nous connaît, il y a déjà eu finalement un échange. L'abondance, hein, on est, mon Dieu, comment dire, inondé, hein, d'informations. Fait qu'à un moment donné, on choisit nos batailles aussi. On est dans une culture de performance, d'instantanéité. Hein, tout doit être rapide, efficace. Il faut que ça donne des résultats. Puis, on en oublie que derrière tout ce qu'on fait, bien, il y a des humains, hein, avec qui on est en relation. J'ai aussi compris qu'il y a des gens qui ont peur de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, qu'ils se sentent inconfortables. Est-ce que c'est le manque, le choix des mots, la peur de blesser, la peur de mal être interprété? Mais une chose est sûre, le courage relationnel, c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'apprend, qui se développe. Et d'être capable d'être dans la clarté, de dire tout haut ce qu'on pense dans la bienveillance, puis d'être capable de nommer au jeu comment je me sens, puis d'aller valider chez l'autre, puis de mettre fin à une collaboration professionnelle, ne veut pas dire qu'on est obligé de mettre fin à la relation personnelle. Puis de toujours se placer dans la position de l'autre sur comment il se sent, bien, je pense que c'est important de ramener le côté humain puis d'éviter le plus possible le ghosting. Mais comment on fait ça pour éviter le ghosting? Bien, dans un premier temps, c'est de se mettre à la place de l'autre. Donc, si on est dans l'attente ou on ne veut pas faire attendre les autres, on ne veut pas se faire faire ce que l'on fait, à la limite. Fait que, tu sais, mettre de la clarté. C'est quoi les délais? C'est quoi la prochaine étape? On met ça à l'agenda. On s'assure de valider les prochaines étapes avec les gens qui sont impliqués. Hein? On ne laisse pas place à interprétation. On va faire de la validation. Quand c'est des projets puis des relations qui sont sur le long terme, moi, j'ai le goût de vous amener à simplement avoir des contacts réguliers. Tu sais, des fois, on dit, hey, on se reparle dans 2 mois parce que le projet va prendre 2 mois. Non, est-ce qu'on peut se parler aux 2 semaines, savoir comment le projet évolue? Y a-t-il des contraintes? Y a-t-il des défis? Y a-t-il des choses que je peux vous aider? De s'assurer de préserver la relation tout au long du cheminement, permet d'éviter finalement qu'à un moment donné, du jour au lendemain, la personne disparaisse parce qu'il est arrivé quelque chose, mais qu'on n'est même pas au courant. On a une responsabilité de préserver notre crédibilité, notre réputation, puis de dire ce qui doit être dit. Donc, le courage relationnel, ben, c'est quelque chose sur lequel j'ai le goût d'amener la réflexion. Hein? Des conversations difficiles ben, sont souvent celles qui font grandir. Puis, de rester dans le respect, dans le ton qu'on utilise, puis dans la bienveillance de celui qui reçoit le message, mais dire non clairement, c'est toujours plus respectueux que de disparaître sans donner suite. Il y a plusieurs façons d'éviter le ghosting, surtout quand on est dans des relations avec des échéanciers.
ou des promesses ou des je te rappelle demain, ben, de se mettre des rappels dans le cellulaire, dans les notes, dans la to-do list, dans le CRM quand on est en relation avec des clients pour s'assurer finalement de faire les suivis qui sont appropriés puis de ne pas finalement disparaître. Puis donnez-vous plus de temps à la limite. Tu sais, si vous pensez que ça va vous prendre 48 heures, bien, si vous rappelez dans le 24, mais que votre message, c'est je retourne les appels dans les 48 heures, la personne va juste créer les fois, fait wow, va être contente. Elle aura pas, elle va être surprise, même à la limite, que le retour se soit fait plus rapidement que la promesse que vous avez faite. Si dans le fil de la relation, tu n'es pas en mesure de respecter tes engagements, tes promesses, bien, dis-le. Dis-le, trouve des solutions, implique les gens au lieu de disparaître dans la honte, fort probablement. Les messages dans les délais de réponse sur les répondeurs, hein, j'ai bien reçu votre appel, je vous rappelle dans 24 à 48 heures. La même chose au niveau des signatures courriels. Puis le meilleur moyen pour nous joindre s'il y a vraiment une réelle urgence. Gérer les attentes dès le départ, être capable de nommer, je dis souvent, puis je le dis dans ma conférence, on ne peut pas avoir d'attente s'il n'y a pas eu une entente préalable. Donc, s'assurer d'avoir une entente avec nos gens, bien, c'est super important pour identifier c'est quoi les prochaines étapes. Maximiser les rencontres en personne. Il n'y a rien de mieux pour être capable d'aller chercher le pouls, puis d'écouter son ressenti, puis d'aller valider le langage non verbal, le langage verbal, la perception, l'interprétation, puis d'aller valider tout ça. Ça me fait penser à une citation de Maya Angelou. Elle disait, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, mais de comment ils se sont sentis à vos côtés. Puis le ghosting, bien, ça vient à l'encontre de comment je me suis sentie à tes côtés. On a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait quand on envoie un courriel à quelqu'un ou on fait un suivi ou on respecte l'entente qu'on a puis que la personne ne répond pas? Ça serait quoi l'approche éthique qui permettrait finalement d'aller au-devant? Puis la première chose, c'est de toujours rester professionnel et poli. Ne jamais tomber dans la justification ou l'émotion ou la colère ou un message, que ce soit haineux ou qui peut être interprété comme de l'impatience ou le fait qu'on a été blessé dans le fait que la personne n'a pas fait son suivi. Il faut départager aussi si la personne, ça fait partie de sa réputation de ne pas faire ses suivis ou si c'est un cas isolé. Puis moi, je donne toujours le bénéfice du doute à la personne. La personne qui m'a appelé mardi après l'accident de ma fille ou qui attendait un suivi de ma part, puis que je ne l'ai pas fait, j'étais à l'hôpital avec ma fille qui venait d'avoir un accident. Je peux vous dire que ma priorité, la première et la seule, c'était celle-là. Mais le lendemain, j'ai pu reprendre les choses et m'excuser de la situation, puis d'aller, sans dire me justifier, expliquer. Fait qu'on reste professionnel et poli, puis on envoie un message du genre, puis là, j'en ai même écrit pour vous le partager. Bonjour Caroline. Je me permets de suivre à la suite de notre dernier échange rencontre dans lequel nous avions convenu de, puis là, je vais spécifier ce qu'on avait convenu pour le rappeler. Je comprends très bien que vos priorités puissent évoluer. Afin de me permettre d'ajuster mes prochaines actions, pourriez-vous simplement me confirmer si ce dossier est toujours d'actualité, si vous préférez mettre fin pour le moment? Je vous remercie à l'avance pour votre retour et je vous souhaite une excellente journée. Donc, j'ouvre la porte à la personne de dire, écoute, by the way, si ça ne fonctionne plus, fais juste me le dire, moi, je vais orienter mes choses et passer à un autre appel. Le nombre de relances, maximum 2. Une première fois pour expliquer l'entente, puis valider. Tu sais, je comprends que vous êtes super occupé, que vous avez peut-être un enjeu, mais voici, j'apprécierais beaucoup recevoir un suivi de votre part. Puis si après 2 relances, il n'y a pas de suivi, c'est terminé. On coupe la corde, la non-réponse devient une réponse. Puis s'acharner, bien, ça crée de la frustration. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est préservez-vous, protégez votre énergie, votre momentum, puis passez un autre appel, puis sans dire mettez cette personne-là sur la blacklist, moi, j'ai le goût de vous dire, tu sais, on ne connaît pas la vie des gens. J'ai dernièrement vécu une situation avec quelqu'un avec qui j'étais en relation pour un projet d'acquisition de toile.
Puis, le projet avançait quand même assez bien. Puis, au moment où c'était le temps de prendre rendez-vous puis de faire la sélection des toiles, la personne est restée sans réponse puis ne retournait pas mes courriels. Puis, j'ai écrit un message à la personne, tu sais, je me permets un dernier suivi à la suite de tel échange, qu'on a convenu tel élément. N'ayant pas eu aucun de retour à ce sujet, bien, je vais considérer que ce dossier n'est plus d'actualité, n'est plus une priorité pour vous en ce moment, puis je vais réorienter mes actions et remettre les œuvres disponibles sur le marché. Si jamais le contexte doit évoluer de votre côté, je demeurerai bien sûr ouvert à reprendre la discussion. Donc, on laisse une porte ouverte, tout dépendant encore là de la situation, de la gravité, du contexte et tout ça. Mais, tu sais, j'aime répondre par de l'amour à quelqu'un qui a pu, dans son contexte de vie à lui, penser, ou en tout cas qui était dans une réalité qui, finalement, faisait que moi, je n'étais pas une priorité ou qui n'a pas voulu aller au bout de la discussion avec moi. Mais j'aime envoyer de l'amour à ces gens-là au lieu de la colère ou de la haine. Puis, le fait de le faire de cette façon-là, on ne connaît jamais le futur. Puis, ça m'est arrivé quelques années plus tard de recroiser des gens qui ont dit « Hey Caroline, j'ai pas été cool » ou « Tu sais, écoute, j'étais tellement pas là, je vivais tel défi, j'allais pas bien. » J'ai passé par le chemin de j'allais pas bien. Donc, d'avoir cette ouverture-là dans la compréhension, puis de laisser la porte ouverte, c'est aussi quelque chose que je me permets de faire. Puis, je me mets à la place de la personne qui ghost, puis je me dis toujours, bien, ce qu'on évite finit toujours par nous rattraper de quelque façon que ce soit. Donc, je passe à un autre appel, puis je me pose la question, est-ce que j'ai une responsabilité? Puis, sans le savoir, je ne suis pas capable de le dire oui. Donc, à la limite, bien, je reste bienveillante à mon égard. La semaine prochaine, ça va être le dernier live avant mon voyage à... Ça va-tu être le dernier? Oui, je pense le 5. Oui, je pars le 13. Fait que le 5, le 12. Oui. Je pense qu'il en reste 2 avant mon départ à Dubaï. Puis la semaine prochaine, je vous parle des saboteurs qui nous empêchent d'avancer. Je vais parler de la culpabilité, de la comparaison, de notre désir de plaire, du surmenage. Je vais faire un petit acrostiche sur chacun pour nous permettre de cheminer puis d'identifier, bien, des fois, dans le tourbillon, on se pose la question, pourquoi ce projet-là, ça ne fonctionne pas? Puis de quelle façon, finalement, c'est où que ça a chiré? Fait que, on va en parler ensemble. Je suis certaine que vous allez apprécier. Puis si vous appréciez les lives dans la tête d'Aro, bien, je vous invite à commenter, partager, envoyer les liens. Hein, vous pouvez l'écouter en rediffusion sur YouTube, sur Facebook, sur StreamYard. StreamYard, bien, on est en direct sur StreamYard, mais sur Spotify en podcast audio seulement. Donc, j'ai le goût de vous dire merci d'être présent, merci pour vos nombreux commentaires. Ça me fait du bien d'être en communication, d'être en relation. Puis si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, bien, faites-moi signe. Je vais travailler là-dessus. Je vais voir de quelle façon je peux contribuer à faire un petit bout de chemin, à nous éveiller la conscience sur ces aspects-là. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Soyez bienveillants et bons pour vous. Puis à la prochaine.